l'un des meilleurs facteurs pour lesquels vous voyez que les investisseurs en élevage restent en route. Pourquoi? Parce que souvent, ils n'essaient pas de comprendre ce que les techniciens leur disent. Ils risquent de sauter la vérité pour aller sur le mensonge. Or, lui qui est prêt pour te faire le mensonge, il va te parler de quelque chose de chap-chap. Quand on dit chap-chap, qu'est-ce que vous entendez de chap-chap? Quand vous partez commander vos poussées, vous dites quoi? Faites tout possible pour que je l'ai. Tu pousses à la personne à te chercher les choses à tous les coups. Parce que lui, après, si ça revient sur lui, il est capable de dire sur un plan juridique que c'est avec ton accord que lui, il a cherché les poussées. Vous voyez? Donc, je veux mettre beaucoup l'accent sur ce plan parce que certaines fois, certaines personnes m'appellent pour dire il y a les, comment on appelle ça? Il y a les neveux qui géraient les femmes, d'autres il y a les familles qui gèrent les femmes, et après il parle de taux de mortalité, ceci, cela, donc le projet n'a pas pu continuer. Oui, je dis bien, c'est très bien, mais moi je ne peux pas accuser tes frères, tes soeurs, tes parents, lorsque ils n'ont pas expliqué aussi les faits. Ça dépend de la pression que vous mettiez. Si vous êtes par exemple aux États-Unis et vous harcelez la personne par les appels, c'est pas comme ça que j'ai les affaires. Tu donnes l'argent à quelqu'un pour travailler là. Il faut attendre, c'est périodique. Quel que soit Alpha, toi tu attends ton bénéfice. C'est bon? Mais lorsque tu veux contribuer maintenant à la surveillance, contrôler les entrées et sorties, et puis avoir un rapport régulier de la ferme, je suis la bande des chômeurs. Parce que là, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Maintenant, ils vont comprendre que tu es là maintenant pour travailler avec eux. Et ils seront incapables de fournir des renseignements ou bien ils seront incapables de fournir le travail nécessaire pour que ton projet avance. C'est le cas de plusieurs personnes ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, voire dans le monde entier, ceux qui m'appellent, ils se plaignent. Non, j'ai commandé mes poussées, telle société devrait me livrer, ils n'ont pas envoyé. J'ai commencé mes aliments, telle société devrait m'envoyer, ils n'ont pas envoyé. Poussé là, il n'est pas comme je suis qui est au magasin, où tu payes, ils s'en vont chercher pour t'envoyer. Poussé là, il est vivant. Voilà, le poussé, c'est un milieu vivant. Donc, lorsque les œufs sont dans l'incubateur, qu'on te dise que les poussins seront prêts, peut-être dans 3 semaines, dans 4 semaines, bref, et j'en passe, patienter. Ça peut arriver qu'il y a un problème au niveau du courant où l'éclosion qui devrait se faire de manière correcte n'a pas été, et ça met en danger maintenant la vie de certains poussins. Et encore le pire est que souvent il y a des œufs même qui ne se cassent pas. La manière tu les as mis dedans, c'est de cette manière ils sortent. Donc quand c'est comme ça, vous commentez des poussins avec quelqu'un, que la personne te demande de patienter. Si tu as déjà fait un reçu de paiement de la commande, il faut patienter. Parce que partout où tu vas aller là, tu vas te retourner. Je me souviens au départ, j'étais avec un monsieur, voilà, que je ne dirai pas le nom. C'est lui-même qui devrait être la 7e personne d'une personne qui devrait donner. Je devrais suivre le projet avec lui. Et quand j'ai voulu lui parler, il m'a fait croire que non, ceci, cela, lui, il doit contrôler de près. Mais plus tard, il est revenu sur ma raison. Lorsqu'il a échoué, et il a payé encore plus de 300 000 francs. Ça dit c'est une réinsertion encore pour que je puisse aller dans sa ferme. Vous voyez, quand vous désistez sur quelque chose, réfléchissez 2 fois avant de désister avec la première personne avec qui vous êtes. Je vois certaines personnes prendre des décisions, non, je veux tel type de poussin, mais on connaît les types de poussins qui sortent, on connaît les types de poussins qui ne sortent pas. Il y a des poussins là, tu vas les prendre, quand tu vas finir de les vendre là, ton bâtiment reste vide. On t'a dit, tu ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus l'argent, je ne sais pas si ce n'est pas grossiste qui a payé ou quoi, tu n'as rien, parce que tu n'as pas gagné de bénéfices, ils ont mangé aliments cadeaux,
ils sont venus les chercher, peut-être ils n'ont pas payé, ils ont payé un peu. Et après, il peut y avoir des mortalités où vous allez accuser de manière malhonnête, de manière volontaire, vos travailleurs, vos personnels. Vous allez les dénigrer. Vous dites non, il a détourné le projet. Comment on peut détourner le projet? Si un projet est facile, toi-même, il faut le faire. Démissionne et puis tu viens et puis tu le fais. Mais lorsque tu trouves que le projet n'est pas facile, toi tu mets ça à la disposition de quelqu'un, c'est un être humain et il a le droit de respirer. Donc on ne lasserait pas avec les appels. 1, 2, 3, je veux un compte rendu. Je veux un compte rendu. C'est pas ça. C'est pas maintenant nous sommes dans le milieu. Hein. Il y a certaines personnes, ils t'appellent que le jour où tu les as dit que les poussières arrivent. Donc, ils calculent déjà l'intervalle. Une fois que tu confirmes que les poussières sont arrivées, ils calculent l'intervalle et c'est mentionné sur la date au moment où on doit payer. Et il attend à cette date son paiement. Vrai ou faux? Mais s'il y a lieu que il peut y avoir deux possibilités. Souvent, on paye cash et on ne paye pas cash. Si on ne paye pas cash, on va vous dire quand est-ce que vous pouvez avoir l'argent pour réapprovisionner encore votre ferme. Vous voyez? Donc, de grâce, ne mettez pas de pression sur les techniciens. Ne mettez pas de pression sur les vétérinaires pour qu'ils fassent l'impossible. L'impossible, ça ne va pas vous arranger. L'impossible ne va pas vous arranger. Je pense que si tu es concret, tu es sincère, que tu aimes vraiment le milieu de l'élevage, il faut suivre et écouter ce que j'ai dit dans la vidéo. Il faut rébuser. Le marché de l'élevage, c'est un marché juteux, c'est un marché qui est doux, c'est un marché vraiment bon, mais quand tu te connais une fois, le marché devient maintenant, le marché devient amer pour toi et tu arrêtes le projet. Les gens pensent que c'est facile. Quand vous donnez votre argent aux gens d'aller acheter aliments ou bien poussin, vous pensez que c'est facile pour venir récupérer si la personne ne te donne pas l'argent. Ça peut être facile. Mais dans la charte normale même là, pour dire, quand tu fais une commande, que la personne désiste, non, que tu désistes de prendre, la personne te fait une décharge pour te dire, je paye ton argent tant. Mais dans le milieu de l'élevage, il peut y avoir des retards. Donc, il n'y a pas de trahison, il peut y avoir des retards de poussins. Voilà. On peut te donner, dire aujourd'hui, poussin va sortir, et puis ça va arriver, ils vont te dire, non. C'est comme si tu attends une femme enceinte qui va accoucher. 10 femmes, elles vont accoucher. Vous aurez besoin de 10 bébés. Peut-être vous allez voir qu'il y a 2 bébés qui sont morts ou 3 bébés qui sont morts dedans. Est-ce que le nombre va suffire? Pourtant, il y a 10 personnes qui attendent des bébés. Donc, d'autres auront des bébés, d'autres n'auront pas de bébés. Et quand c'est comme ça, c'est relancé. Vous voyez? Donc, apprenez à connaître d'abord le milieu. Ce qui sert réellement le milieu avant d'investir, avant de lancer le projet d'élevage. Ok, ici, je suis sur la ferme de Libou. Voilà. Aujourd'hui, Premier. Aujourd'hui, le 3, lundi, nous sommes quittés au funérailles depuis hier. On est arrivé à Abidjan. Et je profite en même temps pour vous montrer le bâtiment que nous avons commencé à Sikensi. Voici ça, voici le bâtiment. Tout de suite, on va vous montrer la finition. Sinon, le bâtiment est déjà fini. Voici ça. Il est déjà fini. Il reste maintenant à mettre le grillage et la bâche. Même pour le moment, on laisse sécher par l'air. Donc, ce sont les... Comment on les appelle? Ce sont les grillages que nous allons déposer pour le moment. Donc, vous pouvez suivre le travail de la deuxième vidéo. Comment on a installé les grillages sur les fermes. Et à quel niveau les grillages doivent s'arrêter. On ne ferme pas de manière, comment on appelle ça,
de manière... On dit, on ne ferme pas tout le bâtiment avec le grillage. Il y a une partie, on ferme avec le grillage. Et il y a l'autre partie où vous ne fermez pas avec le grillage. Quand il fait jour, vous ouvrez. Les bons, là quand ça aide encore l'air à entrer normalement. Dans la journée, vous faites abaisser. Vous n'êtes pas que voilà, l'eau verse soit la rosée. Mais s'ils sont grands, vous pouvez laisser la bâche soulever. S'il ne pleut pas, vous ne faites pas descendre. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de venir finaliser les travaux du terrain de Libou. Merci et suivez-nous dans la partie 2 où on va mettre les grillages. C'est fini.